Bonjour tout le monde. J'ai souhaité parler aujourd'hui de l'importance de valoriser son activité en tant que professionnel à son compte. Quand on décide de se lancer dans une activité et d'aller au-delà de ses doutes et de ses craintes, on commet parfois l'erreur de ne pas accorder suffisamment de valeur à ce dans quoi on se lance. Pire, on a parfois tendance à parler de son activité avec des adjectifs qui la déprécient. Et ce sont des mots tels que ma petite entreprise, c'est juste une petite structure, ou encore ce n'est pas grand chose pour le moment, et que sais-je encore. En général, on parle ainsi quand on s'adresse à d'anciens collègues de bureau, voire même à d'anciens boss. Un peu comme si on n'admettait pas notre nouveau statut de dirigeant, car oui, après tout, monter sa boîte, c'est prendre les rênes de ce qui pourrait un jour devenir un empire. C'est justement là où je voudrais en venir. Sans pour autant surévaluer son activité, il me semble important de parler de son activité avec des superlatifs et utiliser des phrases telles que « c'est l'expérience professionnelle la plus enrichissante pour moi en ce moment » ou « nos produits comptent parmi les plus fonctionnels du marché local » ou encore « nous sommes une entreprise à taille humaine qui est au plus près de ses clients ». Lorsqu'on prononce ces mots aussi souvent que possible en parlant de son activité, ils produisent en nous une sorte d'aura qui rejaillit de l'extérieur. Et peu à peu, les personnes qui voyaient en nous une petite structure qui débute se rendent compte que votre activité a une valeur que vous lui donnez et qui est inestimable. Et sans même vous rendre compte, certaines de ces personnes pourront même vous apporter des contrats. Bien entendu, il ne s'agit pas de convaincre absolument des personnes que votre activité a de la valeur, puisque c'est déjà le cas. Il s'agit avant tout et surtout, à mon sens, de ne pas soi-même dévaloriser par les mots l'activité dans laquelle on se lance. Pour la petite histoire, lorsque je me suis mise à mon compte il y a bientôt 5 ans, je n'ai pas le souvenir d'avoir utilisé des termes négatifs en parlant de mon activité à d'anciens collègues. Mais je n'ai pour autant pas échappé aux réflexions telles que « mais c'est du déjà vu ton activité Linda, mais attends Linda, tu as démissionné pour ça » et que sais-je encore. Aujourd'hui, pourtant, quelques-unes de ces personnes m'ont récemment avoué qu'elles étaient un peu admiratives de ce que j'avais fait quelques années auparavant. Non pas pour l'activité en elle-même, mais pour avoir sauté le pas et tenté ma chance pour faire aboutir des projets. Et oui, vous l'aurez remarqué, je parle bien de tenter ma chance et non pas de prendre des risques. Bref, ces personnes n'osent pas le faire elles-mêmes, pourtant elles en ont vraiment envie. En résumé, la valeur que nous devons donner à notre activité réside plus dans notre décision courageuse de construire brique par brique un business qui pourrait devenir un empire dans quelques années. Et c'est déjà en soi une raison évidente et indéniable de valoriser notre activité. Je terminerai avec cette phrase qui me revient souvent. Les gens voient en toi les forces ou les faiblesses que tu reflètes. À nous de savoir faire ressortir ce qui est le plus important. Qu'en pensez-vous ? C'était un small talk que je tenais à partager avec vous dans The Focus, l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Merci de nous suivre. Bonne journée.